Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez compris, aujourd'hui on va parler de décors, mais une fois n'est pas coutume, on va pas parler de tutoriel décor ou de décors que j'ai réalisés. On va parler des décors qui sont proposés par une entreprise française qui s'appelle Warplayer RPG. Ce sont des décors qui sont proposés clé en main. C'est du scratch, donc moi j'aime beaucoup le scratch. Alors le scratch, qu'est-ce que c'est? C'est simplement réaliser un décor à partir de rien, de A à Z. Et eux, ils le font très bien. Ils le proposent donc dans leur boutique, mais également dans des projets personnalisés. Et ils m'ont contacté il y a quelques temps parce qu'ils voulaient un petit peu étendre leur gamme. Ils faisaient de l'Age of Sigmar, du Warhammer 40 000 et ils voulaient un petit peu se lancer dans une gamme historique pour du Bolt Action. Donc on a travaillé conjointement pour développer une gamme qui pourrait intéresser des joueurs de Bolt Action. Donc moi, mon cahier des charges, il est plutôt simple. Je suis parti donc sur un front de l'Ouest, qui est le front le plus joué pour Bolt Action, et on est parti sur une maison en ruine. Alors j'aime beaucoup les maisons en ruine, pourquoi? Parce qu'on peut mettre des personnages assez à l'intérieur, et c'est un peu réaliste dans on va dire, dans un décor de guerre. Il s'agit ici de prototypes, ces décors-là ne sont pas encore proposés sur leur boutique, ne vous étonnez pas si ils sont pas encore là. On va faire la review, ils attendent avec impatience mon retour par rapport à ça, mais également les vôtres. Donc dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à émettre des critiques, alors constructives, hein, on s'entend bien, pour qu'ils puissent améliorer un petit peu leur gamme, leur donner également des idées. Vous pouvez trouver donc leur site, leur page Facebook, mais également leur Discord directement dans la description de la vidéo. Mais assez parlé, on va tout de suite commencer la review de ces quelques décors. Donc il y aura une deuxième vidéo, puisqu'il y a d'autres décors qui suivent, qui vont tenir compte des remarques de cette première review pour corriger les quelques petits problèmes qu'on a pu découvrir. Alors déjà, on peut voir ici que pour un prototype, c'est déjà très très bien, hein. Une maison avec pas mal de textures différentes. Alors, il ne s'agit pas de carton, c'est du polystyrène extrudé. Donc c'est plutôt costaud. Sans rien vous cacher, j'ai eu quelques problèmes avec la Poste. Alors pas du tout avec leur paquet qui était super bien protégé, et bien heureusement. Mais la Poste, ils ont travaillé comme des sagouins et je suis... voilà, mon colis est arrivé complètement éventré. Donc j'ai quelques petit désordre sur le décor, ils étaient un petit peu dégoûtés par rapport à ça, et la Poste, c'est pas bien, tout ce que j'ai à dire, mais voilà, on était tous un petit peu dégoûtés par rapport à ça, parce que honnêtement, ils ont passé beaucoup de temps. Au niveau des prix, je vous les donnerai en allant. Donc cette première maison, voilà, c'est une maison type normande, voilà un petit peu l'opinion, et également l'intérieur. Je vais vous faire une review de ces éléments, et on va mettre une figurine tout simplement à l'intérieur pour que je vous montre un petit peu comment cela fonctionne. Et ces décors-là, vous les retrouverez dans d'autres vidéos avec cette fois-ci voilà, tout un petit champ de bataille, et je vous les montrerai régulièrement. Déjà, de prime abord, c'est plutôt bien réussi. Moi, j'aime bien ce style de décor-là, avec des textures différentes, de la fissure, la maison en ruine, avec des éléments donc en polystyrène extrudé, mais également de l'impression 3D pour les éléments les plus fins, ce qu'on ne peut pas réaliser en polystyrène extrudé. C'est assez grand, c'est plutôt joli. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. À l'intérieur de la maison, on retrouve du plancher, lui-même texturé. En dessous, on trouve du dallage, un escalier, des éléments au sol, des poutres. Ici, on peut trouver même, je crois que ça va être ici. On va trouver des jeux de textures différents, ici avec de la brique ou de la pierre, mais également de l'enduit. Moi, j'aime beaucoup ça. Dans mon cahier des charges, j'ai précisé que je voulais des décors sur lesquels on pouvait mettre des figurines avec des socles, donc pas trop de décombres également. Parce que trop de décombres, ça fait que on peut pas poser nos figurines avec des socles. Au niveau des défauts, alors j'en ai pas trouvé beaucoup, hein, très honnêtement. Un défaut que je leur ai rapporté tout de suite, c'est un défaut d'échelle, alors qui va être corrigé, hein, ça je vous rassure tout de suite. Voilà, si je prends un petit para américain et que je le pose à l'intérieur de la maison, on se rend compte que il est un peu petit et que la maison mériterait des hauteurs sous plafond moins importantes. Donc ça va être corrigé. C'est le but justement de cette review et des prototypes, c'est que le but c'est que on puisse améliorer tout ça.
À l'intérieur de la maison, donc on retrouve des décombres, ça c'est plutôt pas mal. Alors la pelouse, pour un théâtre, on va dire Europe de l'Ouest, ça marche plutôt bien. Mais bah voilà, à l'intérieur de la maison, moi très honnêtement, j'en aurais pas mis. Pourquoi? Parce que bah voilà, on est censé être sur des ruines récentes. Et voilà, la pelouse n'a pas eu le temps de pousser, très honnêtement, à l'intérieur. Donc voilà, ça peut être un parti pris artistique, hein, ça gêne pas plus que ça, sachant que ce type de décor-là, il pourra servir pour d'autres jeux. Donc voilà, ce premier décor plutôt bien, avec de jolies fissures à l'intérieur, voilà, des poutres, des solives. Donc un défaut d'échelle, c'est le seul défaut majeur que j'ai trouvé, qui va être corrigé, donc comme je vous l'ai dit. Et également ici, on voit des lattes de parquet, hein, mais qui ont épousé un petit peu le sol, et ça c'est un petit peu dommage, ça manque un petit peu de réalisme, ça mériterait des éléments un petit peu plus droits. Alors c'est peut-être un problème de colle, bon je pense que ça ils vont pouvoir le corriger plutôt facilement. Ici un petit escalier, donc c'est plutôt bien réalisé, moi j'aime beaucoup, et cette maison là, voilà, ça sera un manoir, parce que voilà, elle est un peu grande, mais voilà, c'est très très joli, et j'aime beaucoup ces tuiles là. Alors ça va peut-être vous rappeler un petit peu la maison que j'avais réalisée en carton, voilà, bon, maison normande en ruine, bon, elle se ressemble un petit peu, et très honnêtement, moi, voilà, ça ressemble un peu à ce que j'ai fait, sauf que là, bah voilà, le décor, il arrive chez vous, clé en main, plus qu'à poser sur la table, et ça, en termes de prix, ça vaut, tenez-vous bien, 25 €. Donc moi, j'ai un peu halluciné quand ils m'ont donné les prix, parce que ce sont des prix un peu, voilà, c'est un peu sous-évalué, moi je trouve. Eux, ils m'ont dit que voilà, qu'ils étaient partis sur une démarche de prix attractif, mais également sur le fait que ils vont proposer ce type de décor en série. Alors, deux types de travail chez eux, hein. Soit le décor en série qui sera proposé dans la boutique, soit des décors qui seront personnalisés. Donc les décors personnalisés, comment ça fonctionne? Tout simplement, vous les contactez, vous leur dites ce que vous voulez. Alors là, on a fonctionné dans ce cadre-là, puisque ce type de décor-là n'existait pas encore. Dans un premier temps, donc vous dites ce que vous voulez. Ils vous écoutent, premier rendez-vous. Donc, ça se passe sur Discord généralement, ou sur Messenger. Dans un second temps, ils reviennent vers vous pour vous présenter les plans de ce qu'ils vont vous proposer. Vous voyez si ça peut coller ou pas. Donc ils reviennent une deuxième fois vers vous. Ils reviennent une troisième fois vers vous lors de la fabrication pour vous dire, voilà, on a commencé la fabrication. Voilà déjà à quoi ça ressemble. Et ils vous envoient des photos régulièrement. Donc ça c'est super. Et pour 25 €, honnêtement, il y a pas photo, hein. Pour les gens qui fabriquent des décors, 25 €, très honnêtement, vu le temps que l'on passe à fabriquer un décor, ça vaut vraiment le coup pour les gens qui n'ont pas le temps ou qui ont un petit peu de moyens. Nickel. Ça, c'est un très joli décor. C'était le premier. Le second, c'est encore une maison. Une maison. Alors, une petite maison, toujours petite maison en ruine. Alors, moi, je suis très maison en ruine, hein. Voilà. Ici, avec un joli jeu de texture. Moi, j'aime beaucoup. Ce jeu-là, c'est ce que je préfère dans cette maison-là. Alors, elle est beaucoup plus petite. Encore une fois, avec des décombres à l'intérieur. Alors, toujours un peu de pelouse. Alors, peut-être un peu trop de décombres ici, qui fait que ça cache un peu un joli carrelage, et ça c'est un petit peu dommage, peut-être un peu trop forcé sur les décombres. La poutre ici, très honnêtement, moi je l'aurais mis au sol, ça m'aurait permis de mettre plus de figurines à l'intérieur. Alors, ça c'est au détriment du réalisme, hein, donc ça peut être un parti pris. Bon, après, très honnêtement, je chipote, hein. Je chipote, donc poutre et chevron, très très bien réalisé. On ne retrouve pas le défaut de la courbure des éléments, des lames qu'on avait retrouvées sur le premier décor. Pour un prototype, c'est nickel, hein. Très, très honnêtement, c'est nickel. Voilà, le seul défaut que j'ai trouvé ici, c'est l'encadrement de la porte que je trouve un peu trop massif. Pourtant, il est parfaitement à l'échelle. Alors, il est peut-être même un peu petit, vous voyez, ici. Mais je trouve ça un peu trop massif, et ça se voit particulièrement lorsqu'on retourne ceci et qu'on le voit de l'intérieur, parce qu'on se retrouve avec des poutres qui font quasiment la largeur de la porte, et ça, bon, ça c'est un petit peu plus gênant. Bon, après ça c'est vraiment une petite correction qui pourront corriger très rapidement. Alors il faut savoir qu'ils attendent vos retours, et également le mien, avant de proposer ça en boutique, parce qu'ils ont à cœur de proposer des articles qui sont nickel, et qui sont vraiment prêts à poser sur la table de jeu. Et voilà, eux c'est vraiment, ils travaillent dans la qualité, et ça je trouve ça vraiment admirable. Voilà,
au niveau de l'échelle, ici, voilà, pareil, on retrouve un petit peu des fenêtres qui sont un peu hautes, mais même si c'est un peu moins gênant que sur le premier décor. Donc ça, c'était le second décor, et moi, je le trouve très très joli et très très réussi. Encore une fois, il pourrait vous servir également pour d'autres jeux. Donc, je le pose ici, je vais les mettre en arrière-plan, comme ça, vous les verrez. Hop, le premier et le deuxième pour vous montrer. Donc là, on est sur un décor à 20 €. Ici, c'est 25 €. Donc voilà, c'est encore une fois pas très cher. Il faut savoir que si vous faites une commande avec pas mal de décors à l'intérieur, ils vont vous faire quelques petits cadeaux. Ce qu'ils appellent des contre-mesures. Alors moi, j'appelle ça des murs et des murets. Mais ils m'en ont mis pas mal. Donc voilà, un petit peu ce que cela donne. Alors ça reste classique, hein, mais bon, voilà, ça fonctionne toujours bien, les murs et les murets. Hein. Il n'y a pas de problème par rapport à ça, c'est plutôt bien peint, voilà. Alors, encore une fois, le flocage ici, moi j'aurais évité, parce que voilà, on est censé être sur des ruines récentes. Et voilà, Seconde Guerre mondiale, c'est des ruines récentes. Quelques impacts de balles, ça aurait été sympa aussi. Mais bon, voilà, c'est du gratos, on va pas non plus pinailler là-dessus. Donc voilà, hop, on va essayer de faire le point. D'accord. Et encore une fois, petit problème d'échelle, parce que voilà, on se retrouve avec des blocs qui sont quand même importants et imposants. Donc ça, ils m'en ont envoyé 6. Alors, par la suite, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Alors, suite à cette review, bon voilà, ils vont proposer très certainement ce type de décor à partir des plans qu'ils ont réalisés. Alors, ces deux maisons-là, vous les trouverez légèrement modifiées en fonction de la review, mais également de vos retours. Très prochainement, je vais vous présenter 2 autres décors qui vont déjà tenir compte de ces premiers retours. Ils sont très à l'écoute. Hein. Moi, j'ai régulièrement des contacts avec eux, on discute, et voilà, ils ont déjà revu leur copie par rapport aux 2 autres éléments, et là, ils vont beaucoup vous intéresser, parce que on va tomber sur un clocher un petit peu en ruine, et ça, voilà, ça va être un élément fort dans un décor de Bolt Action, mais également une grange dans laquelle on va pouvoir rentrer un petit véhicule, et voilà, faire des tirs de véhicules à partir d'une grange, c'est plutôt sympa, et voilà, on va pouvoir comme ça se construire une petite ville. Moi, très honnêtement, hein, ma review est extrêmement positive, hein, vous l'avez compris par rapport à ça. Encore une fois, on est sur des prototypes de cette qualité-là, on n'en voit pas beaucoup. Ici, on propose des décors qui sont encore une fois clé en main. Au niveau budget, c'est vraiment, ils sont plus que dans les clous, parce que franchement, moi, je pense que c'est pas assez cher. Je leur ai dit, vous devriez augmenter vos prix. Ils m'ont dit non, on veut pas augmenter les prix parce que voilà, on veut rester attractif et que on a des recettes pour gagner du temps sur nos constructions, et maintenant on maîtrise le truc. Tant mieux pour vous. Tant mieux pour eux, ça leur fera gagner un petit peu des clients. Voilà, n'hésitez pas à aller les voir, à commenter cette vidéo. Moi, ces décors-là, vous les retrouverez très certainement dans pas mal de vidéos de présentation de figurines, notamment sur Gay10 Gaming. Alors là, on a arrêté la première partie, je vais repartir sur un autre projet, plus dans le monde fantasy, et à une autre échelle, mais voilà, ça reste d'actualité Bolt Action, donc j'attends vos retours avec beaucoup d'impatience. J'espère que cette vidéo elle vous a plu, j'espère que Warplayer RPG vous a plu et que vous allez leur faire un petit coucou, tout simplement, parce que bon, même sans être client, ils sont toujours preneurs d'échanges avec les gens, et voilà, ce sont avant tout des passionnés. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!